chers invités, chers amis, mesdames et messieurs. Tout d'abord, merci d'être parmi nous pour fêter ce 15e anniversaire de TTN et merci d'être venus aussi nombreux. Comme vous le savez, cela fait 15 ans que TTN a été créée et qu'elle offre ses services au profit du commerce extérieur en Tunisie. En 15 ans, plusieurs réalisations ont été concrétisées. Il y a eu la mise en place du serveur échange de données ou EDI en 2001. Il y a eu la généralisation de la dématérialisation du titre de commerce extérieur et ça en ligne en 2003. La mise en place de l'alias transport en 2006. La généralisation de la dématérialisation de la déclaration de détail de marchandises en 2006 aussi. La connexion avec MGI et le transport d'informations vers l'Europe en 2010. La dématérialisation du processus de l'obligation cautionnée en 2014, autant de choses, et tout ça sans oublier de distinctions internationales que TTN a obtenues. En plus de ces importantes réalisations, le chemin reste encore bien long à faire. Il y a des défis qui nous attendent à court et à moyen terme. Nous voulons travailler sur une très haute disponibilité de services, en plus de la haute disponibilité de services que nous avons actuellement, en ayant des services actifs. Nous travaillons aussi sur le paiement en ligne des droits de douane, la généralisation de la signature électronique, la facture électronique et bien d'autres choses. Mais je reste confiant pour cela, car TTN est une entreprise dynamique et ses cadres sont compétents. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas compétents, toutes ces réalisations n'auraient pas pu voir le jour. TTN est ainsi le premier service d'administration électronique ou de e-gov en Tunisie, ce qui en fait le fer de lance de la dématérialisation des procédures et une success story qui devrait servir d'exemple aussi bien en termes de qualité de service qu'en termes d'approche, de collaboration et de coopération entre les différents partenaires, un nombre important de partenaires appartenant à des secteurs différents et ayant des activités différentes. Car TTN interconnecte sur une même plateforme tous les intervenants dans une opération de commerce extérieur. Que ce soit une opération d'import ou d'export, elle interconnecte aussi bien les opérateurs économiques, les banques, la banque centrale, la douane, bien sûr, les différents ministères, la STAM, l'OMMP et bien d'autres. Vous comprendrez le mérite d'un tel outil, mais aussi la difficulté de sa mise en œuvre. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des partenaires qui croient en TTN, bien au contraire, qui demandent à en faire de plus en plus, qui demande à TTN de faire plus que l'intermédiation documentaire et d'être un pourvoyeur d'informations. Je profite de l'occasion pour remercier tous nos partenaires pour les efforts et l'appui qu'ils fournissent. Car si la plateforme est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est aussi et surtout grâce à la participation de tous nos partenaires. Comme je le disais, TTN a été développé dans une optique de facilitation des opérations de commerce extérieur, avec une orientation particulière vers le dédouanement des marchandises. Il faudra maintenant la faire évoluer vers un outil de commerce extérieur répondant aux besoins de tous les intervenants et non pas en se focalisant uniquement sur le dédouanement, prenant en considération les besoins de la Banque centrale et d'échange, les besoins de l'OMMP, de la STAM, mettre plus l'accent sur la réingénierie des processus et être pourvoyeur d'informations, y compris au profit du ministère de tutelle et des ministères partenaires, pour une meilleure visibilité dans le futur, pas une meilleure visibilité de TTN, pour une meilleure prise de décision, pour une meilleure définition des stratégies et des politiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, le COP 21 s'est terminé la semaine dernière. Et il s'est terminé par un accord entre tous les pays du monde pour maîtriser la hausse de température ainsi que les émanations de CO2. Vous me direz que vient faire le COP 21 dans tout ça. C'est très simple. Et c'est justement ce que fait TTN depuis quelques années, car nous agissons directement sur l'environnement. Grâce à la dématérialisation des procédures et des documents, nous avons pu diminuer le nombre de déplacements réalisés lors d'une opération de dédouanement, contribuant ainsi à la diminution de la consommation de carburant et des émanations de CO2. Il ne faut pas oublier que le transport représente un tiers de l'effet de serre. Grâce à la dématérialisation, nous contribuons à la diminution de la consommation de papier et d'abattage d'arbres. Rien qu'à travers l'alias transport et la mise en place de l'alias transport,
nous estimons les économies de papier à plus de 7000 feuilles par an, soit l'équivalent de 1500 rames à peu près par an, 1500 rames de papier. Nous contribuons indirectement à la diminution de la consommation de carburant, et donc à une meilleure utilisation de la caisse de compensation. Tout comme nous contribuons à un meilleur équilibre de la balance économique de la Tunisie, car papier et carburant sont importés. Vous le savez bien. Vous voyez donc que TTN rend de nombreux services à la nation et aux opérateurs économiques. Excellences, mesdames et messieurs, comme je le disais précédemment, les résultats et le niveau de service atteint par TTN n'auraient pu l'être sans la contribution des partenaires et du personnel actuel et ancien, sous la direction des PDG qui se sont succédés. TTN demeure et demeurera une entreprise basée en premier lieu sur les compétences humaines, et il n'est de ressources que d'hommes et de femmes, bien sûr. C'est pour cela qu'un important effort a été concentré sur les ressources humaines et l'organisation, à travers entre autres une action de team building qui a été menée récemment, une révision de l'organigramme et du manuel de procédure, ainsi qu'un projet de certification ISO 17000 et 12301 relatif à la continuité d'exploitation et à la sécurité qui seront bientôt lancés. Au cours de la dernière période, nous avons aussi pu finaliser avec le syndicat un accord relatif à la prime annuelle et aux statuts qui vous seront transmis, Monsieur le ministre, dans les jours à venir. Nous accordons une importance majeure aux statuts et à la prime, car ils permettront une meilleure stabilité du personnel, mais aussi et surtout une meilleure motivation, ce qui est indispensable pour faire face aux défis futurs. Excellences, mesdames et messieurs, je ne pourrai terminer sans remercier les différentes personnes avec lesquelles j'ai eu à collaborer depuis que je suis à la tête de TTN. Et ce, aussi bien pour leur collaboration que pour l'intérêt manifesté à l'égard des propositions faites par TTN, mais aussi pour la manière dont ils les ont appréhendées. Je voudrais plus particulièrement remercier Monsieur le ministre des Finances et Madame la secrétaire d'État pour leur soutien, naturellement, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur Adel Ben Hassan, pour avoir intégré dans le projet de modernisation de douane toutes les propositions faites par TTN, Monsieur le directeur général des impôts, Monsieur Riyad Karoui, pour la manière dont il a géré le dossier facture électronique, Monsieur Mohamed Chouira, directeur général des participations, pour son soutien à TTN, et Monsieur Safouane Ben Issa, conseiller auprès du ministre des Finances, pour les excellentes séances de travail que nous avons eues ensemble et les résultats auxquels nos discussions ont abouti. J'ai en réalité longtemps hésité avant de nommer certaines personnes, mais il fallait bien remercier des gens. Mais vous avez bien compris qu'à travers ces personnes, je remercie également leurs collaborateurs et tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer, ainsi que tous ceux qui soutiennent TTN, qu'ils soient du ministère des Finances ou d'un autre organisme. Je terminerai en renouvelant mes remerciements à tous les officiels et invités pour avoir répondu nombreux à notre invitation et souhaiter à TTN un joyeux anniversaire ainsi qu'une longue vie au service de la nation et de la e-nation. Merci.